Bonjour les enfants, j'espère que l'activité volcan vous a plu la semaine dernière. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons travailler sur la tension superficielle et donc nous allons vous présenter une activité et un défi. C'est parti! Alors, la tension superficielle. Munissez-vous d'un grand verre de lait, d'une assiette ou un plat, de colorants alimentaires, bleu, rouge, jaune, vert, comme vous le souhaitez. Si vous avez toutes les couleurs, c'est très bien. Un coton-tige, du liquide vaisselle. Voilà. Donc, dans l'assiette, on verse le lait. Il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut juste recouvrir le fond de l'assiette. Mais vu que notre plat est très grand, nous avons mis un grand verre de lait pour nous. On fait tomber quelques gouttes de colorant alimentaire en faisant en sorte qu'ils ne se touchent pas. Enfin, on met un peu de liquide vaisselle dans un pot et on trempe généreusement le coton-tige dedans. Trempez le coton-tige dans le lait coloré sur les colorants alimentaires. Et c'est magique, les colorants s'enfuient, tourbillonnent, se mélangent. On peut le faire 3 ou 4 fois. Ensuite, ça ne fonctionne plus car les couleurs sont déjà trop mélangées au lait, comme tu peux le constater. Explication. Le lait a, tout comme l'eau, une tension de surface. Cette tension garde les molécules du lait liées les unes aux autres et cela forme une sorte de membrane. Cette tension est encore plus élevée que le lait, que dans l'eau, car il y a du gras dans le lait et des protéines. Quand tu mets le coton-tige recouvert de liquide vaisselle dans le lait, la tension de surface est rompue à cause du liquide vaisselle. En effet, le liquide vaisselle est tensioactif, ce qui signifie qu'il diminue la tension de surface. Par conséquent, quand le produit vaisselle rentre en contact avec le lait, la tension de surface est moindre. Les molécules de lait se détachent les unes des autres. Les taches de colorant alimentaire sont repoussées vers l'extérieur. C'est un phénomène physique et non chimique. Le savon, et donc le liquide vaisselle, est de nature bipolaire. Il possède une partie hydrophile qui aime l'eau et une partie hydrophobe qui ne l'aime pas. Et ces deux parties ne vont pas réagir de la même façon. La partie hydrophile va se lier aux molécules d'eau, tandis que l'autre va s'attacher aux gouttes de graisse. Si l'on rajoute du liquide vaisselle, on casse donc cette tension superficielle. Ces dernières vont alors se mettre à partir dans tous les sens et les molécules de savon vont essayer de s'attacher à la graisse. Les colorants qui se laissent embarquer permettent d'observer toute cette activité invisible, formant de beaux tourbillons colorés. Alors, nous allons commencer le défi
de la tension superficielle avec une pièce de monnaie. Munissez-vous d'une pièce de 20 centimes, une pipette et de l'eau colorée pour que ce soit plus visible. Pour cela, il te faut compter le nombre de gouttes d'eau à l'aide de ta pipette que tu pourras mettre sur ta pièce avant de rompre la membrane élastique. Nous allons faire le défi ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, oulala, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Oh! La tension superficielle a rompu. Quel dommage! Mais nous allons pouvoir recommencer encore et encore. Dans chaque goutte, il y a une force qui retient l'eau. Cette force s'appelle la tension superficielle, sorte de membrane élastique à la surface de l'eau. Voilà l'explication. Cet atelier est maintenant terminé. Nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonnes vacances les enfants et à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir les enfants.